Bon, je tiens à prévenir, cette vidéo sera potentiellement sans coupure ou avec très peu de coupures et sera une vidéo qui n'aura pas de montage, pas de musique, pas de visuel, pas de musique qui te pousse ou quoi. Il n'y aura pas de truc qui sera fait justement pour que tu restes dans la vidéo. Si tu restes dans la vidéo, c'est parce que le sujet t'intéresse vraiment. Pas parce que d'un coup ça pop-up, la miniature t'a intéressé. Non. Aujourd'hui concrètement, on va parler des féministes. Comment l'idée Concrètement, comment on est venu là? Comment on en est venu au fait que maintenant, limite, la plupart des hommes ont l'impression d'être oppressés par les femmes, alors que avant c'était le contraire. Avant, justement, le mouvement, l'une des choses que le mouvement dit le plus, c'est que ça a été totalement le contraire. C'est au contraire justement les hommes qui oppressent les femmes. Maintenant, t'as beaucoup plus d'hommes qui agissent comme des femmes et qui justement se comportent de manière féminine pour être accepté des autres, pour être accepté dans la société. Parce que maintenant, quand tu oses faire quelque chose qui est peut-être un peu trop brusque, qui heurte certaines personnes, tu es mal vu. Pourquoi moi, par exemple, là, en sortant cette vidéo, en osant dire quelque chose qui blesserait potentiellement des personnes qui voient cette vidéo, comment je pourrais me faire cancel? Déjà, il faudrait définir le féminisme. Le féminisme, concrètement, c'est le fait de préconiser l'égalité entre les hommes et les femmes. Et justement aussi que les femmes aient cette extension de rôle qui, selon moi, je pense, aurait pour but de rattraper les hommes. Parce que c'est justement une idéologie égalitaire. L'idéologie qu'on serait tous à la même place, qu'on devrait tous être à la même place. Mon problème contre ça, mon problème contre l'idéologie de base égalitaire, c'est que la réalité, quand tu es réaliste, la vraie vie te montre que ça ne se passe pas comme ça. Si là tout de suite je décide d'aller dehors et je décide d'aller me battre contre un mec qui fait de la muscu depuis 2 ans, qui a fait 2 ans de boxe MMA, qui a concrètement fait toutes les choses pour devenir fort, technique, stratégique, rationnel. Si je décide de me battre contre lui, la réalité va très clairement me faire comprendre que je vais me faire niquer. Je peux être le plus déterminé, je peux être le plus ambitieux, je peux être le plus discipliné, à me dire reste dans le combat, t'enfuis pas, etc. Je me ferai quand même laminer. C'est la triste réalité. On a certaines choses, on fait certaines choses, on a certains avantages de base, comme chez les hommes, comme chez les femmes, qui nous permettent justement d'être complémentaires et non pas justement égalitaires. On a certains points où forcément, bien sûr, on est égalitaire et on a certains points où les hommes et les femmes sont égaux. Mais sur certains domaines, et c'est la triste réalité, on n'est pas égalitaire et on ne le sera jamais. En moyenne, un homme, il essaye, allez, peut-être de se mettre à la muscu, il pourra soulever beaucoup plus qu'une femme. C'est pas justement en moyenne, une femme et un homme soulèvent la même chose directement dès le début. Certaines fois, surtout en termes de physique, les hommes sont bien plus avantagés que les femmes. C'est la triste réalité et malheureusement c'est une réalité que les féministes ne veulent pas accepter. C'est une réalité que l'idéologie égalitaire ne veut pas accepter. L'idéologie égalitaire te dit que concrètement, tu es égal à tout le monde. Et maintenant, le problème avec tout ça, c'est que on est dans cette idéologie, on est dans cette société où concrètement, quand tu oses dire le contraire, quand tu oses dire que concrètement un homme peut battre une femme. Ça va peut-être paraître dur, mais c'est la vérité. Un homme bat une femme. C'est pour ça qu'on voit beaucoup plus de drama sur des hommes qui ont battu des femmes que des femmes qui ont battu des hommes. Des hommes se font battre, mais ça arrive beaucoup plus en minorité que chez les femmes. Et c'est ça le truc, c'est ça la différence, c'est ça qui démontre notre différence. C'est déjà les statistiques, notre physique, la biologie, plein de choses démontrent que oui, on est différent, on n'est pas égaux. On n'est pas sur une même base, on ne sera jamais égaux et la réalité pourra te le démontrer de nombreuses fois, par de nombreuses études, par de nombreux dramas, par même des événements peut-être autour de toi, juste peut-être par rapport à toi. Un homme qui n'a jamais fait de muscu et qui vient, qui décide de se battre contre une femme qui a peut-être fait aller 1 an de muscu, aura beaucoup plus de chances de battre cette femme qu'une femme qui, elle, au contraire, n'a jamais fait de muscu et qui vient se battre contre un mec qui a fait 1 an de muscu.
Mais malheureusement, on ne veut pas comprendre ça. Malheureusement, on ne veut pas comprendre que dans la triste réalité, dans la triste vérité, un homme est plus fort qu'une femme. Et il y a certains points où justement une femme est plus forte qu'un homme. C'est pour ça qu'il y a des métiers qui sont beaucoup plus favorables aux femmes que justement favorables aux hommes. Et ça m'amène justement à mon prochain point, c'est que j'ai l'impression que les féministes n'ont pas conscience du mouvement MGTOW. Le mouvement MGTOW, pourquoi il est venu? Parce que concrètement, ces hommes ont réalisé qu'ils n'avaient pratiquement aucune chance de jouer un jeu qui est déjà concrètement plié, qui est déjà gagné d'avance vis-à-vis des femmes. Parce que les règles sont truquées, les règles sont en faveur des femmes. Si tu recherches là tout de suite le mouvement MGTOW et toutes les lois qu'ils ont trouvées, qui démontrent que les femmes justement sont beaucoup plus en faveur, sont beaucoup plus favorisées que justement les hommes, tu verras que certes, ok, sur certaines lois, on n'est pas, les hommes sont plus avantagés. Les hommes ont plus de valeur, entre guillemets, que les femmes sur certaines lois. Mais sur d'autres lois, au contraire, tu verras que les femmes ont beaucoup plus de valeur que les hommes. Et tu verras beaucoup plus souvent des lois où les femmes sont favorisées vis-à-vis des hommes que des lois où des hommes sont favorisés vis-à-vis des femmes. Il m'a suffi de regarder une seule vidéo. Il m'a suffi de parler à une seule personne pour savoir concrètement à quel point en fait les femmes étaient favorisées vis-à-vis des hommes. Et au final, ça fait que ces hommes en question, ces hommes qui refusent de se détruire socialement, qui refusent de subir cette déconstruction qu'on subit actuellement, cette déconstruction que j'ai subie par rapport à mon passé, avant. T'as beaucoup plus d'hommes qui se dirigent justement dans ce mouvement MGTOW, qui est le mouvement de Men Going Their Own Way, c'est-à-dire un homme qui trace son propre chemin et qui souvent, en majorité des cas, évite les femmes, ou qui évite en tout cas les relations sérieuses avec une femme. Et justement, tu verras beaucoup plus souvent ça, parce que les hommes en ont marre, les hommes ne veulent pas se faire déconstruire socialement. Cette soi-disant argument où justement on dit que les hommes souffrent, les hommes ne se sentent pas bien, les hommes n'aiment pas ce système. Les hommes n'aiment pas ce système parce que concrètement maintenant, on a mis plein de choses en place. T'as plein de petits trucs qui ont été mis en place. Les réseaux sociaux, les jeux vidéo, TikTok, Instagram, Snapchat. T'as plein de petits trucs qui ont été mis en place qui ont fait que notre génération s'est affaiblie petit à petit. Donc maintenant, quand tu dis à un homme d'aller se renforcer, d'aller faire de la muscu, d'aller prendre soin de lui, d'aller chercher loin, d'avoir de l'ambition, quand forcément il a tout un tas de choses à choisir, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, quand il peut level up dans un autre monde que la réalité sans avoir à faire autant d'efforts, sans avoir à souffrir autant, sans avoir à sortir de chez lui, forcément qu'il va choisir les jeux vidéo. La plupart des hommes maintenant concrètement, si tu leur traces un chemin et tu leur dis t'as juste à suivre ça pour avoir 10K par mois en un mois, ils vont te le prendre. Ils vont pas prendre le chemin qui est difficile, qui va construire ton mindset, qui va faire que ton aventure sera dangereuse, douloureuse, mais que par la fin tu auras développé tout ça. Non, les personnes veulent seulement le résultat. Les gens ne veulent plus du processus. Et donc forcément, maintenant, les hommes ne veulent pas subir cette virilisation. Les hommes ne veulent pas être masculins. Parce que tu as beaucoup plus de moyens maintenant de te sentir masculin sans avoir à faire d'efforts. Mais le problème de tout ça, la finalité, la vraie finalité, c'est que ces hommes se sentent masculins sur le moment. Ces hommes se sentent masculins quand ils ont gagné une partie d'Apex, de Fortnite, de Brawlhalla. Mais au final, après avoir gagné cette partie et qu'ils doivent retourner dans leur vie de merde, qu'ils doivent retourner aller à l'école, qu'ils doivent retourner aller au taf, dans leur métro le matin à 5h et revenir à 20h pour jouer 1 heure peut-être. Tu n'as droit qu'à 2 heures où tu te sens vraiment masculin, ou peut-être aller 4 heures, pour les plus accros 8 heures, 10 heures, 12 heures. Et ensuite tout le reste de la journée tu te sens comme une merde. Tout le reste de ta vie tu te sens comme une merde. Il y avait cette phrase qu'Hamza avait dit justement, c'était que aucun homme sur son lit de mort ne se dirait j'aurais aimé avoir joué à plus de jeux vidéo, j'aurais aimé avoir fini Apex Legends, j'aurais aimé vouloir être top 1 sur Fortnite encore une fois. Pourquoi? Pourquoi à votre avis aucun homme ne se dit ça? Pourquoi à votre avis aucun homme ne se dit vraiment ça? Parce que oui, peut-être qu'il y a une minorité d'hommes qui se disent j'aurais aimé finir ce jeu vidéo, mais sur tous les hommes qui existent, est-ce que on est vraiment sûr que ce soit la majorité qui se dit ça? Ou est-ce qu'au contraire ce serait juste une minorité?
Si on prend juste l'exemple d'un animé, si on rentre justement dans la matrice et qu'on prend l'exemple d'un animé, One Piece, le mec qui s'est fait couper la tête, je me rappelle plus, Roger, j'ai jamais regardé, enfin, j'ai regardé le début de One Piece mais j'ai jamais fini. Roger Gold, je me rappelle plus son nom. Mais concrètement, ce mec-là, pourquoi il a souri? Parce qu'il a concrètement accompli des choses, parce qu'il a vécu sa vie. Pourquoi il y a ce délire de monde des pirates? Pourquoi il y a ce délire d'exploration? Parce que c'est ce qu'un homme veut. Et même en soi, une femme aussi veut découvrir des choses. On aime découvrir des choses. On aime vivre dans la réalité. On aime découvrir notre monde, explorer. Quand t'étais petit et que justement tu te posais des questions, t'étais tout curieux. Ta mère te disait de pas faire certaines choses, mais tu voulais faire. Pourquoi? Parce que tu aimes découvrir, tu aimes accomplir, tu aimes explorer, tu aimes conquérir. Mais le problème, c'est que maintenant, on nous fait croire que les hommes n'aiment pas ça. Maintenant, il y a ce stéréotype facile de les hommes souffrent, donc il vaut mieux justement faire en sorte que les hommes soient féminins, faire en sorte que les hommes ne fassent rien, faire en sorte que les hommes assument leurs émotions, faire en sorte que les hommes subissent leurs émotions. Et donc plein d'hommes le font. Plein d'hommes se disent, ok, si autant de personnes le disent, par rapport justement à quelque chose qui s'appelle le biais de preuve sociale, vu qu'autant d'hommes le disent, ben forcément c'est ok. C'est ok de penser comme ça, c'est ok de se dire, des fois c'est vrai que je peux faire mon petit cheat meal. C'est vrai que des fois j'ai le droit de me reposer, des fois j'ai le droit de pleurer, des fois j'ai le droit de subir mes émotions. D'aller jouer 8 heures, 10 heures dans la journée alors que je suis censé travailler 2 heures, que je suis censé aller à la muscu, que je suis censé aller découvrir concrètement ma ville. Combien de fois t'as vraiment décidé de toi-même de sortir de ta ville? Combien de fois t'as décidé d'aller explorer des juste ta ville en fait comme ça? Aller essayer d'explorer des forêts qui sont tout près de chez toi, aller explorer des jardins, même tout ce qu'il y a en fait autour de chez toi. Et vous savez pourquoi? Peu de personnes vont le faire après que je le dise dans pratiquement chacune de mes vidéos, c'est parce que il y a trop de choses qui t'en empêchent, il y a trop de choses qui font que tu te dirais pourquoi je le ferais? Pourquoi j'irais sortir dehors alors que je peux allumer là tout de suite mon PC et aller dans un jeu vidéo, peut-être RPG, pour aller explorer? Pour avoir ce petit sentiment de découverte, d'exploration, de conquête, de ce côté conquérant. On a fait en sorte que les hommes s'affaiblissent, pour qu'au contraire les femmes se renforcent. Pourquoi, à votre avis, il y a justement cette pensée des red pill, cette pensée généralisée des red pill qui dit en fait concrètement que les femmes maintenant, tu ne peux plus leur faire confiance. Les femmes maintenant ne sont plus féminines. C'est dur de trouver une femme complètement féminine. C'est dur de trouver une femme qui est loyale, etc. Pourquoi c'est aussi dur? Parce que maintenant, beaucoup plus de femmes ont des caractères masculins. Et récemment, j'avais posé la question à un ami. Je lui avais dit, à ton avis, pourquoi juste le fait qu'une femme prenne un sport au sérieux, c'était un caractère masculin? Et il n'avait pas compris. Parce que maintenant, forcément, on a décidé, on a mis en avant certains côtés des femmes, certains côtés masculins qui sont justement vus comme des red flags. Certains côtés masculins qui te démontrent que tu devrais plutôt l'éviter plutôt que d'aller vers elle. Donc il y a ces côtés de red flag évidents. Mais petit à petit, plus tu avances, plus tu découvres le monde, si tu cherches vraiment de toi-même, tu verras qu'il y a beaucoup plus de côté red flag que ça. Et je dis pas que justement une femme ne devrait pas prendre au sérieux un sport. Je dis pas qu'une femme ne devrait pas faire de sport. Au contraire, elle devrait faire du sport. Mais j'en avais parlé justement à une fille à qui je parlais avant. C'était que justement son côté discipliné, son côté ambitieux, ça créait chez elle des traits masculins. Parce que forcément, imaginons une meuf, elle est là, elle est disciplinée, elle travaille 12 heures dans la journée. Tu crois vraiment qu'elle ira traîner, à part si le mec lui fait lui sentir bien, etc., qu'il réussit à l'apaiser, blablabla. Mais à part tous ces bons côtés, tu crois vraiment qu'elle ira traîner avec ce mec, qu'elle ira passer du temps avec ce mec, alors que c'est un branleur, alors qu'il faut rien du tout? Et c'est là l'hypocrisie du féminisme. C'est là la grosse hypocrisie. C'est que récemment, j'ai écouté une interview sur Le Crayon, justement, qui date un peu. Mais elle parlait, c'était une ancienne féministe qui parlait du fait que les femmes qui se sont fait battues, ses amies qui se sont fait battre par leurs conjoints, ces conjoints, justement, ne s'intéressaient pas du tout aux féministes. Et pourtant, elles étaient des féministes.
Donc pourquoi concrètement des personnes qui sont féministes s'intéresseraient à justement des mecs qui concrètement sont pas complètement les couilles, des mecs qui sont totalement masculins? Pourquoi justement récemment j'ai vu un article qui disait que une féministe, même c'est une porte-parole, l'une des porte-paroles, a décidé de quitter son conjoint qui était lui bien déconstruit pour aller vers un playboy riche. Et c'est en France en plus. Pourquoi elle a décidé de faire ça? Parce que les femmes aiment ça. Les femmes ne l'avoueront peut-être pas, mais il y a plein de côtés, il y a plein de trucs qu'un homme qui est justement riche, qui est ambitieux, qui travaille chaque jour, qui a une discipline, qui a je me répète, de l'ambition, de la détermination, qui passe à l'action, qui est stratégique et rationnel. Il y a plein de choses qui se dégagent de ce genre d'homme-là. Parce que forcément, cet homme a l'habitude de faire des choses, cet homme a l'habitude de prendre des décisions dures. Cet homme est concrètement une sorte de protection pour la femme. Donc forcément qu'elle se dirigera vers ce type d'homme plutôt que l'homme qui est déconstruit, qui pleure tout le temps, qui assume tout le temps ses émotions, qui subit tout le temps ses émotions. Et c'est là l'hypocrisie de la chose. C'est qu'au final, tu vois que la majorité des femmes qui parlent de féminisme, qui parlent de vouloir un homme qui est déconstruit, un homme qui assume ses émotions, un homme qui accepte d'être faible et qui reste faible, qui ne va pas forcément se forcer à aller faire certaines choses. Au final, au bout de quelques années, elles se lassent. C'est pour ça que justement chez les féministes, il y a autant, par exemple, de relations ouvertes. Parce qu'elles ne peuvent pas se contenter d'un seul homme déconstruit. Et pourtant, on croit encore que la masculinité, c'est toxique. Autant de féministes se dirigent quand même vers un mec qui n'est pas féminin, qui n'est pas féministe, qui n'agrée pas forcément avec toutes les idées du féministe. Qui est peut-être d'accord, allez, peut-être comme moi, que bien sûr une femme ne devrait pas se faire violer, bien sûr qu'une femme ne devrait pas être traumatisée, bien sûr qu'une femme ne devrait pas avoir peur à chaque fois qu'elle sort dans la rue. Ça, tout ça, je suis d'accord. Et concrètement, je veux que ces choses-là stoppent. Mais le problème, c'est que c'était Jordan Peterson qui en avait parlé, c'est que les femmes n'arrivent pas à penser à plusieurs choses à la fois. Les femmes ne peuvent pas se dire que c'est vrai que si on dit ça, du coup, les hommes vont agir de telle manière. Et si les hommes agissent de telle manière, il y aura moins d'hommes justement chez qui on pourra se diriger. Il y aura moins d'hommes qui auront de l'ambition, il y aura moins d'hommes qui seront disciplinés. Peu de femmes se diront ça. Si je me base juste déjà sur ma propre expérience, sur toutes les femmes que j'en ai parlé, sur toutes les femmes à qui j'ai parlé, peu de femmes ont eu cette réflexion. J'avais même l'impression d'apporter une nouvelle réflexion chez les femmes. Et même que dire, même moi j'avais pas cette réflexion avant. Même moi je me disais pas ce genre de choses. Même moi je me disais pas, en écoutant les féministes me dire que je peux accepter mes émotions, en écoutant les féministes me dire que je peux jouer 2 heures par jour, 3 heures par jour, je serais sur d'autres aspects de ma vie un peu plus faible, un peu plus mou. Je me disais pas tout ça. C'est à partir du moment où j'ai commencé à me renseigner, à partir du moment où j'ai commencé à écouter des podcasts sur la masculinité, des podcasts sur l'ambition, des podcasts sur ce qu'un entrepreneur devrait faire. En acceptant petit à petit toutes ces idées, j'ai commencé à redevenir beaucoup plus masculin. Et c'est là le problème. Le problème, c'est que les idées qu'il propage dégagent certaines finalités, qui sont mauvaises et qui au final rendent autant les femmes seules que les hommes seuls. C'est ça la pire des choses, c'est que pour une soi-disant égalité qui n'existera jamais, et même égalité, de ce qu'on a vu, c'est plus l'égalité, honnêtement. Pour tout ça, au final, pour une histoire d'ego, parce que maintenant c'est juste vouloir la supériorité, le féminisme, on va rendre les hommes et les femmes seuls. Parce qu'au final, c'est Rick, la chaîne de Rick55 l'a déjà dit, la chaîne d'Amza, un youtubeur anglophone l'a déjà dit, Lohan LV, plein de personnes l'ont déjà dit, mais au final, tout ce que les hommes et les femmes veulent, c'est être ensemble. C'est pas aller se faire la guerre, c'est pas aller se taper dessus, c'est pas ce que je souhaite moi par exemple, c'est pas aller me débattre avec n'importe quelle femme et prouver que j'ai bien sûr raison, qu'elle devrait aller à la cuisine, etc. C'est pas mon but. Mon but, au contraire, c'est d'être avec quelqu'un qui pourrait justement me combler autant que je la comble. Financièrement parlant, professionnellement parlant, socialement parlant, personnellement. C'est ça le but. C'est ça le but, c'est ça la finalité. Et c'est pour ça que maintenant, avec tout ce que les féministes propagent, avec tout ce que je vois sur Internet, juste avant de faire cette vidéo, depuis hier, j'emmagasine de nouveau des trucs féministes parce que je m'étais éloigné des réseaux. Le mouvement a pris une ampleur
qui démontre que, en effet, c'est plus juste pour une égalité soi-disant. C'est plus juste pour une extension, pardon, des rôles. C'est maintenant pour devenir supérieur. C'est devenu une question d'ego. La plupart des débats que tu vois maintenant, quand tu vas taper des débats féministes, etc., maintenant que tu vois que c'est juste devenu une question d'ego. Les femmes doivent être supérieures aux hommes. Les femmes n'ont pas assez de droits. Même si sur tels endroits, elles ont assez de droits et sur d'autres endroits, certes, les hommes sont beaucoup plus avantagés, on veut quand même autant de droits que les hommes. Et au final, on parle d'éduquer, ça c'est quelque chose dont j'aimerais bien parler, on parle autant d'éducation, on parle autant de déconstruction. Mais au final, ce qu'on inculque vraiment aux enfants, et c'est ça le pire, c'est quelque chose qui m'est arrivé, c'est quelque chose qui est arrivé à des millions d'hommes. C'est qu'on inculque, on parle d'éduquer, on parle d'expliquer, mais au final, tout ce que je vois, c'est des femmes comme des hommes qui subissent l'idée. Des femmes comme des hommes qui, en majorité, ne se renseignent pas forcément sur l'idée, qui juste la défendent parce qu'ils veulent se faire accepter. C'est maintenant devenu la norme. La norme, maintenant, c'est juste de se dire, je suis féministe, j'accepte l'idée, et sans plus. Quand tu vas leur demander quelle est la définition, pourquoi tu es féministe, qu'est-ce qui t'a poussé à être féministe, t'en as peu. C'est une minorité. Sur toutes les personnes qui suivent le mouvement féministe, ces personnes te répondront, j'aime le mouvement, je pense que les femmes devraient être... Ils vont te répéter ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Et après, je dis ça pour le féminisme, mais malheureusement, c'est un peu comme ça pour la majorité des mouvements. C'est pour ça que j'essaye, juste par rapport à cette vidéo, d'amener une certaine réflexion, pour qu'ensuite les personnes puissent réfléchir dessus. C'est que, malheureusement, maintenant, l'ampleur du féminisme a fait que c'est plus juste une question d'éducation, c'est plus juste une question de réflexion, c'est plus juste une question de remise en question sur la société. C'est juste une question de tout le monde devrait accepter cette idée. Personne ne devrait être en désaccord dessus. Tu es en désaccord dessus, on te dégage. Parce que le but, si on voulait vraiment expliquer à quelqu'un, quand tu veux vraiment faire quelqu'un comprendre par exemple qu'il est dans le mal de suivre tout le temps les réseaux sociaux parce que ça nique sa dopamine, après il se sent mal le soir, après il arrive pas très bien à dormir, il se sent pas très bien dans la journée, il a toujours ces réflexes d'aller sur les réseaux sociaux sans savoir pourquoi. Quand tu lui inculques, quand tu essayes vraiment de lui expliquer tout ça, tu ne vas pas juste essayer de chercher à quel point il est inférieur, à quel point son idée est éclatée. Et s'il ne comprend pas, au contraire, le meilleur move à faire, ce serait pas justement de le dégager, mais si ton but c'est vraiment de l'aider, c'est de trouver une autre manière. Sauf que le problème, c'est que les féministes, au final, quand une idée n'est pas bonne, quand ta réflexion n'est pas en accord avec elle, tu dégages. C'est là l'hypocrisie du féminisme. C'est là le mauvais côté chez le féminisme. Les côtés où justement ça détruit les hommes. Parce que forcément, les hommes ne seront pas toujours d'accord avec cette idée de féministe. T'en as beaucoup qui se mettent en tête qu'ils sont d'accord avec ça, qu'ils se mettent en tête qu'ils sont pour cette idée. Mais au final, tu vas leur poser des questions un peu plus en profondeur. Est-ce qu'ils aimeraient vraiment faire ça? Est-ce que ce serait la meilleure version d'eux-mêmes? Surtout les hommes qui ont certains caractères féminins et qui se voient comme féministes, à qui j'ai posé comme question pourquoi tu es féministe, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça, etc. C'est majoritairement parce que ils l'ont vu sur les réseaux sociaux, que ça pourrait être bien. Quand t'es vraiment convaincu par une idéologie, je suis désolé, mais c'est pas ça pourrait être bien. Ça, c'est juste du rêve. Et donc, ce qui est bien maintenant avec le développement personnel, avec le fait que ça soit maintenant autant popularisé, surtout le développement personnel masculin, c'est que maintenant, tu as une nouvelle opportunité. Tu as maintenant, après cette vidéo, l'opportunité de sortir, de réfléchir, de te poser comme ça et de te dire, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Est-ce que je veux vraiment suivre ma vie et penser comme ça? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Qu'est-ce qui a fait que je suis autant investi dans le féminisme? Est-ce que ce serait pas peut-être par rapport juste à une fille, juste par rapport à des amis, juste parce que je veux me faire accepter, juste parce que je veux me sentir seul? Creuse ta réflexion, fais du journaling. Et petit à petit, tu verras que tu vas découvrir de plus en plus de choses. Sur toi-même, sur les autres. Parce que la meilleure chose au final, c'est de savoir à quel point la triste réalité est, oui, triste. Mais tu peux quand même avancer. Il y a une phrase que j'ai souvent répétée, c'est que, au final, il n'y a que les forts qui peuvent voir qui peuvent voir le côté le plus beau du monde. Qui peuvent voir, les côtés beaux, rayonnants, joyeux. C'est pas justement les plus faibles. Les plus faibles, la plupart du temps, tu les vois se plaindre. Pourquoi j'ai l'impression de devenir fort, par exemple, moi? Parce que je me plains de moins en moins. Je suis peut-être pas riche encore. Je vis peut-être encore dans
dans un appart qui n'est pas le meilleur des apparts. Mais je me plains pas tant que ça. Parce que je sais que je fais les actions, je sais que je passe à l'action, je sais que j'essaye actuellement. Je vais en contradiction, je développe ma propre réflexion, je décide de mon avenir, je suis libre de choisir ce que je veux. J'ai été libre de choisir si je voulais faire mes études ou pas. Certaines personnes n'étaient pas d'accord, mais au final, ça ne revient qu'à moi. Certaines personnes maintenant de ma famille ont peut-être décidé de moins me parler parce que je suis en contradiction avec ce qu'ils veulent, etc. Mais ça ne change pas le fait que c'est ma décision. Je décide. Je suis le maître de mon avenir. C'est pas certaines personnes qui vont venir me dire qu'est-ce que je devrais faire, quel est le choix que je devrais prendre. Est-ce que je devrais suivre ce mouvement? Est-ce qu'au contraire je devrais être en contradiction? Est-ce que je devrais me plier à ces personnes juste pour me faire accepter? Non. Tu ne devrais pas te plier à certaines personnes juste pour te faire accepter. Quel que soit ton avis. Et même, je vais aller à l'extrême, même que ce soit les choses les plus extrêmes du monde, les choses les plus horribles, tu auras toujours certaines personnes que tu pourras trouver qui seront d'accord avec toi, ou qui t'accepteront plutôt. Donc non, tu ne devrais pas te conformer à la majorité, tu devrais juste trouver des bonnes personnes avec qui tu peux avoir de bons liens, de bonnes connexions. Et trouver ton propre chemin, pas juste suivre un chemin qui t'a été imposé d'une manière indirecte. Donc j'espère que cette vidéo a pu t'aider dans ta quête de développement et dans ta quête de liberté. Si elle t'a aidé, tu peux lâcher un like, tu peux t'abonner, tu peux commenter ton avis surtout, parce que ça m'intéresse quand même. Continue de combattre, même quand tout semble contre toi.